Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Vendredi, sois fier de toi parce que tu as écouté et partagé ce thème, le 40, la signification de 40 jours dans la Bible, et tu as été fantastique. Un nombre, un chiffre significatif, un chiffre qui occupe une place particulière dans la Bible, apparaissant plusieurs fois, et c'est ce que nous avons introduit lundi. Le jeûne de Jésus dans le désert, avant le début de son ministère public, dura 40 jours et 40 nuits, afin d'affronter la tentation. Tu trouveras cela dans Marc chapitre 2, que nous n'allons pas lire, mais que je t'encourage de lire. Après avoir jeûné 40 jours et 40 jours, 40 jours et 40 nuits, il fut transporté par le diable qui lui montra tous les biens du monde. Et Jésus vaincut le diable en résistant par la parole de Dieu et en montrant au diable comment il était le Dieu Tout-Puissant. Donc nous sommes en train de voir que ce chiffre 40 nous montre une période d'épreuve et de purification. Ce sont des jours qui témoignent comment le chrétien, en passant des moments de la prière, est transformé. C'est un temps de préparation. Avant chaque mission ou une étape importante, nous voyons que Jésus fait 40 jours, ou plutôt les membres, les personnalités bibliques, Élie, Moïse, passa 40 jours. Ce chiffre est omniprésent dans la Bible. Ce n'est pas n'importe quel nombre, mais un symbole puissant de transformation, d'attente et de renouvellement. Il marque les moments clés où Dieu façonne son peuple, prépare ses envoyés et ouvre des chemins nouveaux. Pour nous qui comprenons et qui commençons à comprendre l'importance de ce chiffre, il nous permet d'approfondir les richesses du message biblique et la pertinence pour la vie spirituelle aujourd'hui. Comme j'ai dit pendant toute la semaine, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'utopie. C'est très important, bien-aimé, que tu comprennes que le Seigneur a un message clé pour toi. C'est très important que tu comprennes que cette période est une période de grâce et de gloire pour toi. Tu vas vivre des moments de jeûne pendant 40 jours. Ne les fais pas historiquement, ne les fais pas religieusement, mais fais-les spirituellement. Prends du temps. Demande la volonté de Dieu dans ta vie, surtout dans ta vie, pas la vie des autres. Je sais que tu vas recevoir les messages de la cellule, tu vas recevoir les messages des autres, mais je veux que le Seigneur te parle concernant ta vie à toi-même. Ton intimité avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut que toi tu vives? Qu'est-ce que le Seigneur veut que toi tu réalises? Qu'est-ce que le Seigneur veut que toi tu commences à surmonter comme épreuve? Moi, je sais que Dieu n'a pas institué ce chiffre pour nous faire juste vivre selon nos émotions, mais nous voulons vivre selon l'esprit. J'ai l'impression que le Seigneur m'attend sur la montagne. Le Seigneur t'attend sur la montagne. Et comme j'ai dit hier, comme j'ai dit lundi, mardi, mercredi, ne le fais pas par contrainte. Si tu ne peux pas jeûner pendant 40 jours, prends quelques heures, 40 minutes, pour prier même un jour ou 2 jours. Utilise 40 quelque part. Utilise 40 en cette période. Du 18 au 29 mars. J'ai la foi que Dieu va parler à quelqu'un. Et c'est de toi qu'il s'agit. Dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Que le Seigneur te sanctifie. Passons des bons moments. Oh, je suis en train de vivre des bons moments. Cet après-midi, pour ceux qui sont à Paris,
Nous sommes invités à Brittany-sur-Orge avec les amis de direct. Viens, joignons-nous ensemble. Prions. Prions, passe de bons moments. Évangélisons la parole de Dieu. Et tu verras que le Seigneur va te visiter. Dis avec moi, Seigneur, j'y serai. Au nom de Jésus. Sois présent physiquement ou sur les réseaux sociaux. Et que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Passe une très bonne journée. Et un bon week-end. On se dit à très bientôt. Bye bye. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées. J'ai dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main. Pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main. Pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, j'ai pleuré seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi, mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai crié, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où mon âme saigne encore, Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures.
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai Là douleur, où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.